déloyale. Nous en venons aux explications de vote sur la proposition de loi. La parole est à Monsieur Thierry Braillard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission européenne, mes chers collègues, les radicaux de gauche, européens engagés et défenseurs d'une Europe fédérale ne peuvent que saluer cette proposition de loi venant renforcer notre arsenal national législatif poursuivant le but d'octroyer une meilleure protection aux travailleurs qui fait sens à la volonté du gouvernement et de cette majorité s'engageant chaque jour avec détermination dans cette bataille pour l'emploi. D'ailleurs, je veux une nouvelle fois saluer l'accord obtenu en décembre 2013 par Michel Sapin en sécurisant les articles 9 et 12 du projet de directive qui a nourri et amplifié l'opportunité d'un tel texte. C'est la France qui prend l'initiative. C'est notre Parlement qui intervient en amont pour poser les règles claires afin de mieux protéger la situation des travailleurs détachés, de mettre fin à des situations de distorsion de concurrence où des prestataires s'aventureraient sur le terrain du coût du travail à très bas niveau. Car cette notion de dumping social nuit à l'emploi dans notre pays et aux conditions d'emploi et de rémunération, nuit à la confiance que les citoyens accordent à l'Union européenne et nuit à la libre circulation et à la libre concurrence. Car la libre circulation des travailleurs implique l'abolition de toutes les discriminations entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne la rémunération, l'emploi et les autres conditions de travail. Et il ne s'agit pas en l'occurrence de nier le détachement des travailleurs, car si nous avons accueilli 230 000 travailleurs détachés en 2012, la France en a détaché 170 000 en Europe, et nous sommes le troisième pays en Europe. En favorisant la prestation internationale de services, sans avoir vu naître une réelle procédure de contrôle, la directive sur le détachement des travailleurs a permis le développement d'une fraude, à savoir que de plus en plus de prestataires de services ont permis l'emploi de salariés low cost. Nous avons été force de proposition durant ces débats. Bien que satisfaits par le texte découlant de nos travaux dans l'hémicycle, pour notre groupe radical de gauche apparenté, si l'objectif souhaité par les parlementaires de soumettre à l'inscription sur une liste noire des entreprises et des prestataires de services qui ont été condamnés pour infraction constitutive de travail illégal est un élément extrêmement positif, à inscrire le quantum d'amende de 15 000 € minimum ne nous semble pas opportun. Nous aurions préféré laisser au juge la possibilité d'ordonner l'inscription sur cette liste de toute entreprise condamnée, et ce, quel que soit le montant de l'amende. Mais parce que cette proposition de loi protégera plus encore les libertés individuelles, tout en protégeant également le droit des salariés. Parce que cette proposition de loi renforce de façon affirmée l'idée d'une Europe sociale et solidaire, retranscrite dans notre arsenal législatif national. Parce que cette proposition de loi est adaptée à la situation présente que connaît le marché du travail. Et puis parce que les radicaux de gauche et apparentés sont des partenaires loyaux, nous voterons cette proposition de loi. Merci, Monsieur.